Si je te fais une prophétie, aujourd'hui à 18h, tu mangeras de la loco. Combien d'entre vous aiment la loco? C'est très bon, n'est-ce pas? Ok, entre parenthèses. Si je te dis tu mangeras de la loco à 18h, ça veut dire numéro 1, banane, plantain. Numéro 2, marché, cuisine, maison ou restaurant. Ok? Si à ce moment précis, où tu attends de voir ces choses arriver, tu te trouves dans un avion, il est très probable que tu ne mangeras pas la loco. Il est vrai que dans certains avions, on sait la loco. Ils ne sont pas beaucoup. Et Burkina. On m'a donné à loco froid là-bas un jour en business class. Mais je n'ai pas eu ça aussi 2 fois. J'ai une fois, je n'ai jamais rencontré ça encore. Et j'ai emprunté beaucoup de compagnies aériennes, hein, ici ou ailleurs. On ne sait pas loco. Il est très probable, qu'est-ce que je vais te dire par mon exemple? Peut-être n'est-il pas approprié. Mais je cherchais quelque chose d'aussi basique pour te faire comprendre. Que tu dois être dans l'environnement et dans la logique de la prophétie qui doit arriver dans ta vie. Tu comprends? Tu dois être dans l'environnement et dans la logique de la prophétie assignée à ta vie. Ok? Si je dis, madame, Dieu va restaurer ton foyer. Formidable. Peut-être as-tu des difficultés et Dieu va apporter la paix. Et ce qui se passe dans l'attente de la restauration de ton foyer, c'est que tu es avec un amant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton attitude est contraire aux résultats que tu espères. La puissance de Dieu n'annule pas la nécessité de ta responsabilité. Il faut dire amen, mais ça ne te plaît pas. Parce que c'est comme ça que vous faites pour gâter le nom de l'homme de Dieu. Il a prié, je n'ai rien vu. Est-ce que là où tu es là, tu peux voir? L'église est calme. L'église est calme. Non, mais il avait dit ça, il a prophétisé. Non, la prophétie est authentique. Elle s'accomplit. La preuve, c'est qu'elle arrive dans la vie de quelqu'un d'autre qui a témoigné ici. Alors, elle pourrait arriver dans ta vie. Mais j'aimerais que tu comprennes, cette affaire d'église, cette affaire de Jésus, même chez les marabouts, l'homme qui part, il a une responsabilité. S'il y a un résultat qui ne va pas, il est vrai que généralement, il y a la loi du processus où Dieu te fait grandir progressivement. Il ne mène pas tout à la fois. Et pendant le processus de ta croissance, il te forme, il te bâtit. Mais bien aimé, en dehors du processus, lorsque certaines personnes vivent des résultats qui ne sont pas en rapport avec un processus, parce qu'ils sont censés avoir déjà dépassé ce processus, c'est qu'il y a quelque chose qui le contrôle à l'intérieur, qui justifie le résultat qu'ils voient à l'extérieur. Oui, je sais que tu ne veux pas dire amen. Il y a quelque chose qui les contrôle. Cette chose a eu raison de toi. Cette chose a maîtrisé quelque chose en toi. Lorsqu'elle est établie en toi, elle va produire des résultats contraires à tes espérances. Donc lorsque Pierre a eu des résultats qui n'étaient pas formidables, qui n'étaient pas glorieux, et que plus tard, il a eu des résultats impressionnants, quelque chose s'est passé. La chose qui s'est passée, c'est que l'homme, Pierre, s'est retrouvé avec 120 autres personnes dans ce qu'on appelle la chambre haute. Un endroit exigu et isolé, où pendant 10 jours, ils étaient en train de pleurer devant la face du Seigneur. Où pendant 10 jours, ils étaient en train de monter. Viens t'asseoir à l'église. C'est Dieu. Paye ta dîme. À un moment donné, le monsieur appelé Pierre est monté dans la chambre haute. Pendant 10 jours, isolé du reste du monde, en train de pleurer devant Dieu, en train de répandre son âme devant lui, en train de faire la cure de sa vie,
pour dire ça change, ça change. Ici mon instabilité, ici ma colère, ici mon impétuosité. Je suis venu déposer ma vie. Envoie ton esprit. Je suis là devant toi. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et tout cela dans l'absence de nourriture, dans l'absence de télévision, dans l'absence de tout type de distraction. Leur âme focalisée, en train d'attendre, en train de crier, en train de pleurer. L'un des plus grands secrets de la transformation des vies, c'est d'attendre dans la présence de Dieu. Après 10 jours, l'Esprit est venu. Ils n'étaient pas partis pour 10 jours. Ils étaient partis chercher Dieu. Ils étaient partis attendre dans la présence de Dieu. Ce n'était pas un nombre de jours défini. Ils devaient y être jusqu'à ce que la chose arrive. Peu importe le temps que ça prendrait. Le fait est que ça c'est venu au bout du 10e jour. Si ça venait au bout du 20e jour, ils seraient encore là-bas. Leur âme en train d'attendre devant Dieu. En train d'attendre devant Dieu. Et l'Esprit est venu. Et subitement, l'Esprit a pris le contrôle. Là où la peur contrôlait. Là où la colère contrôlait. Là où l'impulsivité contrôlait. L'Esprit a pris le contrôle. Et le résultat du monsieur a commencé à changer. Cette histoire est similaire à l'histoire de plusieurs héros de la parole de Dieu. À l'histoire de plusieurs grands personnages bibliques qui ont connu l'échec, la faillite, mais qui subitement ont réapparu dans le cours de la vie et ont commencé à devenir des phénomènes de succès, des phénomènes de réussite, parce qu'ils ont pris la responsabilité d'engager leur vie pour leur destinée. Ils ont pris la responsabilité de faire ce qu'il faut dans la présence de Dieu pour que leur histoire change. Ils ont assumé les responsabilités. Bien aimé, je ne vais pas venir te dire l'Esprit de Dieu est là, et puis tu vas trembler, puis tu vas crier, et puis quand tu répares, rien ne se produit, parce que dès que tu ressors d'ici, tu te mets dans un canevas extrêmement contraire, à l'extrême opposé du chemin là où Dieu doit venir pour te visiter. Mon ami, là où je suis, j'ai payé le prix en Dieu. Là où je vais être pour le reste de cette année, je suis en train de payer le prix en Dieu. Ta responsabilité est engagée dans tes résultats. Paul pouvait dire à Timothée, livre le bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi avec moi. Mais tu me bénis, quel est le combattre? Et quel type de combat? Le bon combat de la foi, de te maintenir alerte, de te maintenir la présence du Seigneur, de te maintenir éveillé et réveillé, de t'attacher aux choses, de tendre dans la marche qui régit le cœur du Seigneur, d'être constant et endurant dans les choses de Dieu, d'être résolument engagé dans un style de vie adéquat avec le type de résultat que tu espères. L'enfant veut la bénédiction. Il ne veut pas les principes. Écoute-moi, n'importe quel territoire peut devenir ton jardin d'Éden. Alléluia. Si Dieu peut trouver la plateforme de ta responsabilité pour t'élever. Non, je suis découragé, j'ai donné, je n'ai pas vu. Certains ont donné plus que toi. Sois un homme responsable avec Dieu. Sois un homme responsable avec Dieu. Mais si Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te prendre ici, tu glisses, tu sors là-bas. Quand Dieu te prend là-bas, tu glisses, tu sors là-bas. Retiens une chose, ta responsabilité est nécessaire dans ta destinée. Quand tu déconnes, Dieu te chicote, c'est que Dieu t'aime. C'est ça que je parle de Dominique. Quand Dieu te laisse, c'est qu'il veut que tu meurs. Tu fais de mauvaises choses, Dieu te donne l'argent, tu montes, tu es partout. You will die. Ta misère sera terrible. Ta responsabilité engage la main de Dieu pour ta vie. Le monsieur est allé dans la chambre haute et puis il a été avec Dieu. Il a été sérieux dans la présence de Dieu. Il a été profond dans la présence du Seigneur. Il sort, il y a un autre système qui le contrôle. Et dès que le système qui le contrôle change, son résultat commence à changer. Si bien frère, que si tu veux changer ton résultat, tu dois commencer à changer le système qui te contrôle. Alléluia. Qu'est-ce qui te contrôle? Là où tu es assis, tu es venu à l'église. Qu'est-ce qui a l'ascendant sur toi? C'est simple, tu vas le savoir quand tu t'écoutes parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler sans qu'il y ait une injure qui saute. Même dans son bonjour. C'est comment? Salaud là. Ça c'est bonjour. Même, il ne peut pas, il faut qu'il insulte.
Même son enfant, quand il part, il faut qu'il y ait au moins une petite injure qui sort. C'est très facile pour lui. Si ça manque dans son vocabulaire, c'est qu'il n'est pas en train de parler. Tu peux déterminer ce qui te contrôle par ton vocabulaire. Quand tu es énervé, ce qui sort de toi, tu sais ce qui te contrôle. Tu comprends? Yes. Quand tu es fâché, en colère, tes propos, ton attitude te montrent ce qui te contrôle. Dans ton environnement de vie, ça montre ce qui te contrôle. Bien-aimé frère, ce qui te contrôle détermine ton résultat. Voici pourquoi, si on doit changer le résultat, on doit changer le système de contrôle. Papa, tu cherches le visa, ça ne marche pas. Laisse le visa. Change ce qui te contrôle. Papa, il cherche le travail, ça ne marche pas. Laisse le travail que tu cherches. Commence à te soumettre à Dieu. Commence à courir pour Dieu. Commence à ouvrir ton âme au Seigneur. Commence à t'asseoir Dieu. Il cherche le mariage. Nulle part la Bible dit qu'une femme doit chercher le mariage. Assieds-toi avec Dieu. Dieu va emmener quelqu'un. Assieds-toi. Laisse-le bâtir ta vie. Apprends à devenir sérieux avec lui. Alors ton résultat changera. Bien aimé frère, il y a des résultats qui sont accessibles à un niveau formidable. Alléluia. Mais ce qui va commander l'arrivée des résultats, c'est ce qui prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, si l'esprit peut prendre le contrôle de toi, tu vas commencer à voir les résultats de l'esprit. Alléluia. Si la prière peut prendre le contrôle de toi, tu vas commencer à voir les résultats de la prière. Si la consécration prend le contrôle de ta personne, tu vas commencer à voir les résultats de la consécration. Alléluia. David, contrôlé par l'adoration et par le service au Seigneur, a eu les résultats de la victoire face à Goliath et dans toutes les guerres dans lesquelles il était engagé. Pourquoi? Parce que contrôlé par l'adoration, contrôlé par le sentiment de service pour le Seigneur. Alléluia. Josué a produit un impact générationnel parce que contrôlé par la soumission à Dieu et à son œuvre. Alléluia. Arrête de courir pour l'argent. Il n'est pas de ne pas travailler. On travaille pour que l'argent vienne. On ne travaille pas pour chercher l'argent. Non. On travaille pour créer des systèmes pour que l'argent vienne. C'est un homme qui commence à travailler pour chercher l'argent, il sera très malheureux. Parce que l'argent n'est pas arrêté à une place. On appelle ça devise. On a dit currency. Ça veut dire que c'est un courant. Il n'est pas assis quelque part. Il part. Alors tu vas partir après lui partout. Les gens qui sont devenus riches ont créé des systèmes qui leur apportent l'argent. On crée des investissements qui leur apportent de l'argent. Je ne remets pas en cause la nécessité du travail et d'établir des systèmes pour obtenir des résultats financiers. Mais je suis en train de t'expliquer que ce qui te contrôle intérieurement peut aller générer des résultats magnifiques dans l'œuvre que tu es en train de mettre en place pour générer de l'argent. Jésus-Christ de Nazareth était là-bas dans la maison de Marie et de Joseph. Aucun résultat exceptionnel. En tout cas, pas extérieurement visible. Et puis, quelques temps après, il s'en va et il est baptisé. Et lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste et qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. D'accord? À la vue de tous, une colombe arrive et se pose sur son épaule. Et puis, cette voix se fait entendre depuis les cieux pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'accord? Et à partir de ce moment, les réalités de ce monsieur ne sont plus jamais les mêmes. La Bible dit quelque temps après, il est conduit par l'esprit dans le désert. Il est conduit par l'esprit dans le désert. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il ne mangera pas pour 40 jours. Et il sera dans la présence de Dieu. Ok? Personne ne va nous dire ce qu'il faisait. Donc on peut en déduire qu'il était en train de prier, qu'il était en train de se soumettre à Dieu. Puisque c'est ce qui s'est passé à la fin du jeûne qu'on a su. La Bible dit après les 40 jours, il eut faim. Ce qui veut dire que pendant les 40 jours précédents, il n'avait pas faim. Voici ce qui peut se produire quand tu es conduit, quand tu es contrôlé par l'esprit. Tu sais, il y a des moments où tu jeûnes 3 jours, tu n'as pas faim. Qui a déjà expérimenté ça? Non, ce n'est pas que la nourriture est là, puis tu luttes, tu dis, donne-moi la force, Seigneur. Non, même si on te tente tous les repas, tu n'as pas faim. Un jour, je tentais de jeûner 7 jours. Et comme ces 7 jours, je buvais que de l'eau. Et j'avais ma bouteille d'eau. Et je jeûnais de lundi. Et je devais terminer le jeûne le dimanche soir. Donc j'étais toute la semaine. Je n'avais rien mangé. Et puis, le samedi à l'église, il y avait un mariage. Et comme j'étais impliqué dans la gestion du mariage, je ne pouvais pas ne pas venir parce que je jeûnais. Parce que j'avais fait les réunions et tout et tout. Donc je suis parti dans le jeûne. C'était mon 6e jour de jeûne. Juste en buvant de l'eau. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, la nourriture a commencé à sortir, n'est-ce pas? Je suis là, ça passe, tous les odeurs. Et ils ont fait des repas que je cherchais depuis longtemps sans gagner. Qui a déjà remarqué ce genre de choses?
Le jour où tu jettes dans la maison la sauce que tu aimes, c'est ça en fait. C'est là que vous allez voir que les choses spirituelles sont réelles. Sauce que tu aimes, on ne fait pas dans la maison. Le jour où tu informes tout le monde qu'on gêne, on fait la sauce et puis on dit viens manger. Devenez manger comment? Tu dis gardez pour moi, on dit ça ne suffit pas. Si tu ne manges pas, c'est fini. C'est passé devant moi. Les jus, les bissapes, tous les sauces, tous les repas, tous les couscous. Je prends seulement mon eau. Tu ne vas pas manger? Je dis non. Je n'étais même pas tenté. C'est même pas chance, ça m'attirait, mais comme ici dans le jeûne, ça va aller, c'est presque fini, demain je termine. Non, ça ne. Le lendemain, dimanche, c'était l'heure de finir, je n'avais pas envie de finir. Ça, c'est le jeûne où Dieu te conduit. Ce n'est pas pour toi que tu avais programmé de faire. Et puis à 11h, tu transpires. Ton résultat est déterminé parce qu'il y a plus le contrôle. Lorsque l'esprit de prière te contrôle, tu t'assois, tu vas prier 6 heures de temps. Et ton heure peut-être de te lever, aller travailler, aller à l'école arrive. C'est même difficile pour toi de te lever. C'est même difficile pour toi de quitter sa présence. Il y a des moments où je suis en train de prier, en particulier le vendredi soir. Et c'est le moment qui vient taper à la porte de mon bureau pour dire il faut venir te préparer. Il est déjà 18h. Faites laver, tu vas t'habiller, on va partir. Je n'ai pas envie d'arrêter. Je lui dis dans mon 10 minutes, j'arrive. Je n'ai pas envie de sortir de cette atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu es dans une pièce fermée avec lui, même l'air que tu respires, tu sais qu'il y a quelque chose d'inhabituel dedans. Il y a des fils qui sont là. La grâce pour la richesse au-dessus de leur tête. Dieu n'autorise pas que ça tombe sur eux. Ils vont s'égarer complètement. Parce que ce qui le contrôle, c'est la cupidité. Quand tu le vois dire papa, courir derrière tout ce qu'il soupire, c'est sa bénédiction. Il n'est pas en train d'être façonné. Il n'est pas en train de dire waouh, l'homme que je suis en train de suivre, il y a quelque chose de Dieu. Je regarde sa compagnie, je regarde son attitude, je regarde autour de lui, il y a quelque chose de Dieu. Ils ne sont pas en train d'absorber, ils cherchent une bénédiction. Beaucoup de fils sont là pour dire comme celui dont je mentionne tout à l'heure, je vais être représenté ici. Ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas à être contrôlés par l'esprit qui agit en nous. Ils cherchent leur bénédiction. Si ça arrive, ils disparaîtront. Il y a des gens que j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur dans la prière pour dire bénis cette fille, elle est bien. Bénis cet homme, il est bien. J'ai pleuré, mon ami, je le fais extrêmement rarement. J'ai pleuré pour des gens pendant 1 heure avec leur nom. Pour dire, Seigneur, change leur vie. Cette personne m'aime. Cette personne soutient l'œuvre. Ne la laisse pas. Et Dieu ne m'a pas exaucé. Et je lui dis, mais Seigneur, il dit, reste tranquille. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Écoutez-moi. C'est pourquoi Dieu dit, reste là d'abord. Il préfère ta galère et ta spiritualité que ta richesse et ta destruction. Parce qu'il n'a pas encore commencé à voir ta responsabilité, à assimiler la parole pour te contrôler. Il y a des filles qui sont à l'église, mais elles sont contrôlées par un garçon qui n'est pas leur mari. Tout ce qu'on est en train de dire ici, dès qu'elle sort, le gars il dit le contraire, elle suit ça. Elle ne va pas suivre ce qu'on est en train de dire. Il faut dire amen. Non, même si tu ne me dis pas, je sais que c'est la réalité. Il y a longtemps ici dans cette affaire. Je peux venir te tromper et commencer à faire mon one-man show. Et puis tu vas dire, waouh, le gars, il est où, hein? Mais écoute-moi, n'importe qui ne te dit pas ça, c'est que soit il veut juste prendre quelque chose de toi et puis te laisser partir. Tant que lui, il se bâtit, fais toutes tes bêtises, ce n'est pas son problème. Mais les gens qui vont t'amener une destinée, ils vont t'enseigner ce qui les a amenés là où ils sont. Et qui vont t'amener tous les grands là où ils sont. Dieu te bénit un peu. Tu n'as plus le temps. Alors Dieu te donne le temps pour que tu le serves. Serre-le. La meilleure des bénédictions que Dieu peut te donner maintenant, c'est de te transformer. Maintenant, ta transformation va générer des résultats. Vous êtes là, vous nous écoutez depuis. Mais vous n'êtes pas en train d'être contrôlé par le message qu'on vous prêche. Vous n'êtes pas en train d'être manipulé par la parole qu'on vous communique. Votre vie n'est pas en train d'être résolument engagée sur le chemin de la responsabilité spirituelle qui va permettre que vos résultats changent. Je vais répéter ceci une fois de plus. Je veux que ça reste dans ton esprit. Tes résultats extérieurs sont déterminés par ce qui te contrôle à l'intérieur de toi. L'état de ton cœur, le contrôle de l'esprit ou le contrôle des démons. Voici pourquoi Paul pouvait dire en Romains le chapitre 12, il dit, je vous en conjure par la compassion de Christ, il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Il dira plus tard, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Certains sont là. Vous avez une duplicité.
Certains vous êtes là, votre foi ne grandit pas. Certains vous êtes là, les principes, vous n'évoluez pas, vous faites un pas dans les principes, vous faites 2 pas en arrière, vous ne progressez pas. Et vous avez des besoins en suspens sur votre tête qui ne peuvent pas vous affecter. On te prêche l'amour, tu rentres à la maison, tu insultes tout le monde, tu cafouilles tout le monde. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle excuse-moi. J'ai été un peu enlevé, je me suis emporté. Tu ne connais pas ça. Quand tu cafouilles, tu cafouilles. Celui qui est fâché, il n'a qu'à avaler. Le jour où tu es content, tu ris avec les gens. Et regarde, tu es en train d'espérer de percer. Écoute-moi. Regarde, l'année, voyez-vous, il va en rester 6 mois, n'est-ce pas? Et ça passe si vite, n'est-ce pas? Ça passe si vite aujourd'hui, c'est quoi? Le 5, n'est-ce pas? Avant que tu te rends compte qu'on est déjà en juillet. L'année passe si vite. Il est le moment de t'asseoir. Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vais saisir l'occasion pour te livrer ma vie. Livrer ma vie à ton contrôle. Je coupe à mes efforts, je suis fatigué. Je coupe à mes propres moyens, je suis épuisé. Je suis épuisé, je n'ai pas de repos. Certains d'entre vous êtes épuisés pour joindre les 2 bouts. Épuisé. Maintenant, je sais que tu es béni. Assieds-toi. Laisse-le prendre le contrôle. Il a pris le contrôle de David. Goliath est tombé. Est-ce que tu comprends? Tous les gens dont Christ était au contrôle, leur résultat était impressionnant. Ne coupe pas pour le résultat, coupe le système de contrôle. Restructure ce qui contrôle ta vie. Si tout ce qui te contrôle, c'est la quête de la bénédiction, ta motivation est mauvaise. Si tout ce qui te fait courir, c'est la quête de la percée financière maritale, ta motivation est mauvaise. Cours pour lui, qu'il soit l'élément qui contrôle ton langage, il contrôle ton vocabulaire, il contrôle tes actions. Cours pour lui, les résultats vont courir pour ta vie. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce que Pierre a fait pour que 3000 personnes soient gagnées? Oui, il a parlé, mais il y avait quoi d'exceptionnel dans sa parole que les gens n'avaient jamais entendu en Israël? Pour que 3000 personnes soient gagnées, le résultat n'était pas la fonction de son effort, le résultat était la fonction de ce qui contrôlait l'homme. Il y avait un autre système qui le contrôlait, et ce qui le contrôlait a généré le résultat. Écoute-moi, ce qui te contrôle crée un nuage de possibilités autour de toi. Ça crée une ambiance qui t'accompagne. Cette ambiance est invisible, elle est autour de toi, mais elle fabrique les opportunités pour ta vie. Elle facilite les circonstances de ta vie. Tu marches ici, la mer rouge s'ouvre au devant de toi. Tu avances là, le Jourdain se sépare en 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance. Cette vie, elle est spirituelle. Il y a une ambiance spirituelle autour de toi. Les gens te craignent sans savoir pourquoi. Les potes s'ouvrent. Tu penses à l'argent jeudi soir. Je n'ai pas prié. Je pensais au fait qu'il me fallait de la liquidité. Il me fallait du cash pour pouvoir faire mes offrandes le lendemain. Je n'ai pas prié. Je pensais. Je n'ai même pas demandé le montant. Je ne m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à quelques dizaines de mille pour pouvoir déposer mes offrandes dans le panier. Écoutez-moi. Et je n'ai pas dormi le jeudi soir. Et le vendredi, je suis choqué par le résultat qui arrive. Parce que c'est lui qui produit le résultat. C'est lui. Il dit, écoutez ceci. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc, ce qui vous est accordé, ce n'est pas demandé d'abord par la requête. Ce n'est pas accordé d'abord par la demande. C'est accordé d'abord par la connexion. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, ce que vous recevez, ce n'est pas d'abord votre prière. Sinon, mon ami, vous tous devez être milliardaire. Parce que la plupart d'entre vous a déjà au moins prié à un moment donné un autre. Le résultat n'est pas généré par ta demande. Le résultat est généré par ta connexion et ton enracinement en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, vous maintenant demandez. Il y a un prérequis au résultat, c'est de demeurer en lui. C'est comme ça que les gens deviennent grands. C'est comme ça que Dieu peut créer des possibilités pour ta carrière. Quand tu es assis là, un jour on va t'appeler pour dire, on a besoin de toi, pianiste. Viens ici. Et tu rentres dans cet endroit et ta vie ne revient plus jamais en arrière. À une seule opportunité où tu es rentré. Ce qui te contrôle détermine ton résultat. Mon résultat n'est pas déterminé par ma prédication, par l'onction que je manifeste. Je connais des gens qui manifestent l'onction parfois mieux que moi et depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais qui n'ont pas pu avoir le minimum de résultats qui semblent être visibles dans notre vie. Pourquoi? Le don, c'est le don. C'est pour ça qu'on appelle ça un don. Ton don n'est pas ta valeur. Puisque c'est un don. Tu n'as pas payé. On t'a donné. Donc on ne peut pas établir ta valeur sur la base du don que tu as. Ah non, il prophétise, c'est un don. Ce n'est pas sa valeur. On ne peut pas bâtir sa valeur sur son don. Puisqu'il l'a reçu. Combien il a payé? C'est un don. Ta valeur, c'est ta responsabilité.
ta valeur est évaluée dans le monde spirituel par ta responsabilité à t'asseoir avec Dieu, à prier tous les jours, à t'asseoir avec Dieu, à ouvrir ta Bible pour la regarder, à mettre ton âme. C'est vrai, il y a des défis financiers, c'est vrai, il y a des besoins ici, mais ton âme est en train de s'enfoncer en lui, de s'approfondir en lui. Tu es en train de le saisir, il est en train de te remplir. Et à mesure qu'il s'installe en toi, tu commences à voir la gloire s'installer dans ton environnement. Tu es même étonné des possibilités qui se créent. Et tu es surpris, tu dis, Seigneur, ça là, je sais que c'est seulement toi. Je n'ai même pas pensé à ça. Mais regarde ce qui est en train de se passer, oui, parce que son contrôle est établi. Papa, il n'y a pas Marie, ferme ta bouche. Qui t'a dit ça? Laisse-le s'asseoir. Laisse-le dominer. Laisse-le occuper l'espace. Si votre responsabilité n'est pas impliquée dans votre vie pour changer votre histoire, vos résultats resteront frustrants. Vos résultats resteront décourageants. Vous allez rejeter la faute sur l'église. Vous allez rejeter la faute sur les pasteurs. Vous allez rejeter la faute sur la prophétie non accomplie. Alors que vous n'êtes pas responsable pour que votre vie change.